Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance amoureuse du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien dans cette nouvelle saison pour le signe du Taureau. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants, lunaires comme en Vénus, plus particulièrement bien évidemment Vénus, puisque c'est notre interaction avec les autres ici qui va être privilégiée. N'oubliez pas que je propose aussi une extension. À la fin de ce tirage, vous avez une prévisualisation de 2 minutes qui vous permettra de savoir de quoi il retourne. Notamment, vous pouvez accéder à ces extensions par 2 moyens, soit directement sur mon site internet à l'achat, et ce n'est pas du tout onéreux, ou alors tout simplement par un système d'abonnement que je propose via YouTube, qui vous permet aussi d'ouvrir d'autres avantages assez intéressants sur la chaîne. J'en ai terminé. Je vous embrasse toutes et tous et je vous retrouve pour votre guidance. Merci. Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental du 1er au 15 mai. On va tout de suite commencer par votre tirage. Alors je vous invite à prendre l'énergie et qui vous correspond le plus. Donc si vous êtes plus en résonance avec l'énergie du partenaire, ce sera à droite. Sinon, vous restez à gauche. Allez, c'est parti. 2 de coupe. Réconciliation, mise en couple. On fait une rencontre aussi possiblement. On va voir l'énergie du partenaire. Allez. La roue de la fortune. Bien. Donc, rencontre peut-être par... bon, vous me savez, vous me connaissez depuis le temps. Il n'y a pas de hasard, mais bon, c'est peut-être le destin qui vous met sur le chemin l'un de l'autre. L'énergie de la roue de la fortune chez une personne représente une grande détermination, une très grande motivation, quelqu'un qui peut-être aussi sait saisir sa chance, voilà, qui la provoque, peut-être aussi quelque part, voilà. On va voir le lien. À moins que vous ayez rendez-vous avec votre destin, les Capricornes. Le 2 d'épée. 2 de coupe, 2 d'épée. Alors, il y a peut-être une certaine dualité tout de même. On va clarifier ce 2 d'épée. La reine de bâton. Oui, quelqu'un qui est peut-être sait provoquer sa chance. Que vous pourriez peut-être même rencontrer, je ne sais pas, lors de rencontres amicales, sorties. Peut-être aussi en rapport également avec le travail. On va voir ce qui fait blocage du côté du partenaire. Le 8 de Pentacle. Peut-être une rencontre par le travail. Alors, si c'est le cas, et vous, le chariot. Peut-être que vous êtes, peut-être que vous avez, c'est peut-être entreprendre là ici. Un voyage, je ne sais pas, si vous vous déplacez peut-être souvent, pour aller voir peut-être quelqu'un. On est quand même sur des énergies très positives.
pas nécessairement de nuages à l'horizon. Alors on va voir les efforts de cette personne. 4 de coupe. Il s'agirait peut-être qu'effectivement cette personne s'ouvre peut-être un peu plus, sorte un petit peu plus du travail. La routine peut-être. Après, il n'y a pas nécessairement de... Et vous, la tour? Alors, est-ce qu'il s'agit là ici d'un déménagement? Alors, ok. La tour. Bon. Évoque une situation là ici qui doit changer. Hein. Un changement brutal. Donc, c'est accepter que les choses changent. Peut-être que là ici vous avez quelqu'un qui débarque dans votre vie de façon inattendue et forcément ça implique des décisions pour laisser peut-être de la place dans votre vie à cette personne. La première semaine vous avez le 9 de Pentacle. Donc, alors ça parle possiblement là ici de célibat, mais c'est également tout roule pour vous en général avec cette énergie-là. Du côté du partenaire, vous êtes peut-être dans une situation professionnelle très favorable. Hein. Vous avez peut-être beaucoup de succès. Là, vous avez un roi de coupe du côté de cette personne. Possiblement signe d'eau, quand ça passe en scorpion. Stable dans les émotions. Faudrait peut-être que cette personne sorte un petit peu plus. Mais je pense que cette personne va être amenée à le faire. Alors si vous ne connaissez pas cette personne justement, hein, c'est parce que on l'y aura peut-être poussé. Voilà, le destin l'aura peut-être mis sur votre route à ce moment-là. Alors que c'est peut-être quelqu'un qui... est plutôt fermé là ici à faire des rencontres hein, et c'est quelqu'un qui peut-être travaille énormément par exemple. Alors si vous êtes déjà en couple il s'agirait voilà de sortir peut-être d'une forme de routine hein, voilà, de casser la routine. On va voir l'évolution entre deux. L'étoile. De précision pour l'étoile. 10 de bâton, ouais. Le repos, hein. Peut-être aussi ça irait voir un petit peu du pays, sortir hein, et pas rester hein, justement la tête complètement dans les bâtons à porter des charges, à avoir des responsabilités. Hein. Alors, voyez, parce que là, le roi de bâton inversé me dit que peut-être vous tirez trop sur la corde, les Capricornes. Pour le partenaire, 6 d'épée inversée. Ben, pas vraiment beaucoup de changements, j'ai l'impression. Il faudrait peut-être... alors peut-être qu'avec la reine de bâton, vous faites peut-être des activités en commun. Peut-être que vous y réfléchissez. Alors, on va voir l'évolution entre deux. Soleil inversé. Bon. Les rapports ont peut-être tendance aussi, là, ici, à devenir un peu froid, un peu distant, parce que l'usure... Alors on va clarifier là ici pourquoi ce roi de bâton. Hop là.
Alors, le roi de bâton inversé peut être très ambitieux. Hein. Je pense que là, ici, vous êtes face à une situation qui est prospère. Hein. Le roi de pentacle, lui, est assis sur sa prospérité, il profite, hein, justement. Alors, c'est un peu comme le 9 de pentacle. Donc, il y a une réussite quand même à la clé, mais ça vous a demandé, peut-être avec le roi de bâton inversé, énormément d'efforts. Et là, déjà, vous êtes au 10 de bâton. Donc attention effectivement peut-être aux coups de colère, parce que des fois quand on est crevé, quand on est fatigué, ben, on peut s'en prendre à l'autre parce que ben, on manque de patience et on est trop fatigué. Peut-être pour, je ne sais pas, supporter quelques critiques par moment, des fois, hein, c'est... La déception peut-être aussi pour cette personne, parce que peut-être que un voyage était peut-être prévu et ça a peut-être été annulé. En tout cas, le 6 d'épée inversé évoque qu'une situation n'évolue pas nécessairement vers la tranquillité. On est toujours... ouais. Cette personne est dans le renoncement. C'est un peu... Bon, là quand même j'ai chevalier de coupe, donc je pense que... Oui. Ok. Bon, soit on sort et on va voir un peu du pays ou on fait autre chose, parce que sinon moi je m'en vais. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer, peut-être aussi. Hein, voilà. Mais ouais. Là, c'est peut-être on pose certaines conditions à un moment donné. Hein. Ok, bah c'est un tirage, mais on va dire, il n'y a pas nécessairement de drame plus que ça, parce que je vois bien que quand même, bon, ça a l'air d'être au beau fixe. Hein. Toujours est-il que là, peut-être à un moment donné, c'est un petit peu, voilà, les nuages qui commencent un petit peu à planer au-dessus de sa tête, parce que l'usure. Et qu'il faut que ça change. Hein. Ouais. Ok. Tirage assez rapide pour le coup. On va voir. Capricorne du 1er au 15 mai. Alors, j'ai l'homme, j'ai la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas là, ici, comment dire, en couple avec cette personne, voilà. Je pense que, en fait, l'usure l'un à l'un comme à l'autre, en fait, fait que, à un moment donné, bah, je pense que vous sortez, vous faites différentes choses, hein, vous vous lancez peut-être des nouveaux défis et il se peut qu'une rencontre se fasse à ce moment-là. Voyez, hein, sagesse et bon raisonnement, là c'est se réaligner là. Hein. Il y a peut-être besoin de ça. Hein. Il faut rester patient. Ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège, attention aux dépendances malsaines, la relation qui est instable. Bon, les dépendances malsaines, ça peut être le travail, ça peut être un bourreau de travail. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui peut-être déçoit, peut-être que cette personne vous déçoit, je ne sais pas, il y a bon, je pense pas vraiment quelque chose de dramatique, hein, en tout cas. Le regain, voilà. Voyez, hein, cette idée que... Voilà. Voilà la prédisposition, là, ici, hein, du terrain qui est sec, aride, où rien ne se passe. Et là, comme par magie, quelque chose pousse
Comment c'est possible? Équilibre. Satisfaire peut-être les besoins et les envies de chacun. Être sur un pied d'égalité. Feu vert. Waouh, la puissance. Ok. Légèreté, le fait de prendre peut-être les choses à la légère. Intérêt, vous voyez, peut-être le travail, les projets liés peut-être au travail. Du coup, peut-être qu'on délaisse un tantinet la relation. Alors, je pense qu'à un moment donné, on va arriver justement, l'équilibre, le bon raisonnement, on va arriver à tout ça. Je pense que ça va même s'ancrer profondément dans le sol. Et justement, la reine de bâton vous dit qu'il faut prendre soin de votre corps, qu'il faut faire des activités diverses et variées, histoire de, je ne sais pas moi, ça peut être de la musique, ça peut, c'est peut-être simplement sortir, aller au musée, que sais-je. Et peut-être que là, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une rencontre qui peut se faire à ce moment-là. Ou alors vous avez peut-être des activités en commun sans le savoir et peut-être qu'un bon matin, vous vous mettez à discuter et vous avez, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est possible. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage. Et ben c'est, je pense qu'avec la tour, effectivement, il y a quand même des choses là ici, peut-être qu'il va falloir réaliser, ouvrir peut-être les yeux, c'est peut-être aussi ce que le 2 d'épée également vous dit. Donc ça peut être aussi une prise de conscience, que vous devez un petit peu plus penser à vous, faire des activités pour vous, faire peut-être des activités en commun si vous êtes en couple, parce que j'ai l'impression que la routine s'installe, en fait, c'est, voilà, peut-être que là, on vous donne la permission de prendre la voiture et peut-être que vous vous empêchez de le faire, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite à voir l'extension si ça vous parle et si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les Capricornes de me retrouver donc pour cette extension. Donc là, il s'agit là d'approfondir au niveau du partenaire, les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Alors pour chaque questionnement, vous aurez évidemment une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez. Cette personne essaie de s'ouvrir à vous, d'ouvrir son cœur. Alors, j'avais le 4 de coupe comme ça, dans les efforts. Effectivement, peut-être que là, c'est ce que cherche à faire cette personne. On va voir les obstacles. Alors, la tour et le roi de bâton. Bon, il se peut qu'il y ait des imprévus, peut-être par rapport au travail. Le roi de bâton, peut-être, c'est peut-être un petit peu, voilà, l'ambition, des choses à faire, voilà, obtenir ce que l'on désire aussi. Peut-être qu'avec la tour, on est obligé de revoir ce que l'on désire, ce que l'on veut obtenir, peut-être. Là, ici, vous avez peut-être à faire un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, la tour était dans vos efforts.
Je ne sais pas si c'est une rencontre complètement inattendue, hein.